Et salut à tous, nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je voulais vous montrer ce jeu, le fameux TCG Card Shop Simulator. Je l'avais testé à l'époque, comme si ça faisait 10 ans, quand il y avait seulement la démo de disponible avec les premiers boosters bleus et les petites espèces de display ETB. C'était très limité, c'était grave sympa quand même. Ils ont sorti ensuite du coup la bêta avec énormément de contenu en plus. Donc vachement cool, il y a eu énormément de créateurs de contenu qui ont fait des vidéos autour de ce jeu, qui est quand même très fun, un vrai régal. Et j'ai pas eu le temps de vous en faire une petite vidéo, puis j'avais envie d'avancer un petit peu, de vous faire une petite boutique assez sympa, jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il y avait des mods. Nos amis modeurs, eux, ils ont pas chômé, et ils nous ont sorti direct un mod Pokémon. Alors là, c'était obligé que je l'installe et que je vous montre ça. Par contre, ça risque de ramer parce que j'ai l'enregistreur qui est un petit peu aux fraises sur ce jeu quand il tourne. Donc niveau FPS, bah, je m'excuse d'avance, ça va pas être joli. Regardez-moi cette devanture. Pokémon Store, Toys, Card Gift, le Croc Card Game, Pokémon Center, Close, c'est énorme. Regardez l'intérieur. Regardez les tables des joueurs avec les petits tapis. Ah ouais, ça, même moi j'ai des chutes de FPS, alors j'imagine même pas ce que ça va donner sur l'enregistrement, mais bon, on va faire en sorte quand même que ce soit visible. Les peluches, les sleeves, on a le kit le gros kit de combat Academy, le petit puzzle, labyrinthe, des Nintendo Switch, oui, des Nintendo Switch, les petites peluches Carapupus, petit salamèche, même les sleeves, alors punaise, ça c'était les sleeves pas de la voix du maître. Je ne sais plus. Destiné Paldea. Il y a plein de petits détails qui sont grave sympas. On va avoir les Pokébox. Bon là ils ont juste mis le skin des Pokébox sur les deckbox. Bon, c'est un peu dommage, les dés n'ont pas changé. Les classeurs. Bon, les sprays Pokémon Storm. Super. Là on a les decks de combat et on les reconnaît bien. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Bon, je vous dis tout de suite, au niveau du visuel des cartes, ils ont pas recopié les visuels officiels. Les petits playmats. De toute façon, je vais vous ouvrir le téléphone pour vous montrer tout ce qu'il y a dans les boutiques qu'on peut avoir. Regardez-moi ça. Les petits boosters Tempête Argentée. Les deckbox sont devenus des ETB. Enfin, les cartes box. On a le Fight Paradox pour le niveau 2. Là, c'est pas hors, hein. Là, c'était les boosters bleus. Après, c'était... booster orange, booster violet et booster rouge, faire tout le long. Donc là du coup en deuxième niveau de booster on va dire on a le Fight Paradox. Troisième niveau de booster c'est les points de fusion. Ouais regardez-moi, les ETB elles sont trop belles. Là en rouge, donc le dernier niveau des Tétramon au début là. Du premier set, ils nous ont mis le Surging Spark. Trop cool, j'ai pas encore débloqué les ETB. J'avance tout doucement, tranquillement, même si je suis déjà à jour 48, j'ai vu il y en a qui ont bien rushé, mais moi j'avance tranquille, je mets surtout les prix de base en fait, j'essaie pas de gratter. Et là c'est le premier niveau du set suivant, parce que tout ça c'est ce qu'ils appellent le set de base hein, dans le jeu. Et c'est les Chilling Rain, donc règne de glace. Même les cartons, regardez, ils sont stamp Pokémon, c'est vraiment cool. La petite place pour faire les petites boîtes personnalisées qui sont ici. Avec le petit scotch Pokémon dessus, Bull Pack. Franchement, est grave cool. Grave cool. Quand vous allez voir ce qu'il y a en item disponible dans le tel, c'est un truc de ouf. Je vous mets du coup, hop. Déjà, on a un beau petit fond d'écran. C'est sympa. Donc ici, tout ce qui est toy. Il y a là les fameuses, je ne l'ai pas débloqué, mais les Pokéballs de luxe, hein, on connaît. Les stocks. Donc là, vous avez vu du coup le premier niveau Tétramon. Des Tétramon de base, c'est le Tempête Argentée. Après, toujours dans l'extension, enfin dans le... Comment dire? J'y arrive plus, je perds les mots. Au secours, aidez-moi. Dans le bloc, voilà, dans le bloc de base, deuxième niveau, ben, ils ont mis Fight Paradox. Troisième niveau, ils ont mis Point de Fusion. Quatrième niveau, ils ont mis le set qui n'est pas encore sorti, qui sort bientôt chez nous, là, en novembre. Donc Surging Spark. Là, on a les premiers decks. Ensuite... Voilà, là on est sur le bloc suivant
avec les boosters de premier niveau, ils nous ont mis les Reignes de glace. On a le Fable Nébuleuse. 151. C'est juste les skins, hein, mais c'est tellement cool de voir ces items là. Et le truc ultime là pour l'instant, bah, c'est les 25 ans avec les UPC et tout. C'est grave cool. Par contre, j'ai peur que les UPC soient de la même taille que les ETB, ce qui serait un petit peu bizarre visuellement, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a les autres decks que voici. Allons voir les accessoires. Accessoires, vous pouvez voir de suite. Hop, ici les sleeves. Bon, les dés n'ont pas changé. Et les sleeves. Donc là, on a les sleeves tempête argentée, voltage éclatant, les Pokébox. Ça, c'est vraiment cool. Niveau 50, on peut avoir le binder du set de base. C'est assez dingue. Et là, vous allez avoir tous les playmates qui sont assez cool. Après, bon, nous, c'est dommage parce que visuellement, on peut pas les voir. Vu qu'ils sont enroulés. Le ectoplasma est splendide. Le ectoplasma est incroyable. Et ensuite, niveau figurines. Donc, les premières peluches. Ils n'ont pas encore fait de figurines comme ça sur socle. Je pense que ça arrivera plus tard dans le mode. On a au moins le Flagados juste ici. Et je crois qu'on avait autre chose. Voilà. Et le Tortank. À voir plus tard. Donc franchement, grave cool. C'est vraiment grave cool. Après, niveau meuble, là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a vraiment rien de nouveau. D'ailleurs, il faudrait que je change des trucs. Parfum automatique, blablabla, ouais, on s'en fout. Et le reste, je crois que rien n'a changé, même pour le recrutement. Bon, il y a d'autres modes. Il existe aussi un autre mode qui vous permet d'ouvrir les packs vitesse lumière. Donc du coup, ce que l'on va faire... Ah oui, vous montrer les cartes. Donc c'est quand même assez stylé, quoi. Repose-le. Non. Non. Merde, comment on fait pour reposer la carte? J'allais dire, de toute façon, c'est pas grave, on va la vendre. On va la mettre en vente. Alors, ce qui était bizarre, c'est que les espèces de... J'avais ici deux rainbows, enfin deux fantômes, ce qu'ils appellent, là, sur fond blanc. Et ça ressemble à ça. Voilà, il y a un petit bug ici. Et là, on a juste une photo d'un deck. Voilà, 377 € la carte avec une photo de deck. Il n'y a pas de souci, tout va bien. C'est assez fun. Allez, on va s'ouvrir du coup. Hop. Non, j'en veux juste un. Voilà, la petite ETB. Et c'est quand même génial. On a le bac des cartes Pokémon. C'est vraiment top. Mais c'est topissime. Je kiffe. Pardon, on va continuer. Ouais, on va s'ouvrir la session. On va voir si je chope un truc de ouf. Il y a quand même le petit stamp tempête argentée sur la carte, je vois. Donc qui correspond au Tétramon de base. Hein. Donc on aura du coup que des Pokémon de base non évolués. Mais c'est génial. Ça redonne un petit coup de... Ça va me redonner envie d'ouvrir du booster à foison, parce que c'est un truc qui commençait un petit peu à me fatiguer, pour pouvoir avoir des cartes à mettre à l'unité. Et il existe un mode qui, le speed opening, un truc comme ça ouvre toute votre main en 2-2. Bon après, là, du coup avec les versions Pokémon, c'est quand même grave sympa, c'est quand même grave cool. Allez, on veut de la grosse carte là, on veut de la carte qui brille. Ah. Est-ce que c'est le X? Ok, c'est la version X. Je ne l'avais pas en plus, bon c'est pas grave. Oh, on a que des bords gris ou avec la bordure blanche, c'est les premières éditions. On n'a pas eu grand chose. Allez, ici, tentons notre chance. Avec du File Paradox, qui est l'équivalent du 2e niveau. Et du coup, on a quelques évolutions et des Pokémon de base un petit peu plus sympas. Allez, allez. Oh, on n'a rien. C'est la clim. Elle est passée où la croque-chatte? Ah, on a eu du foil sur le rondoudou. Que j'avais déjà, apparemment. Allez, on veut du lourd. Oh, on a eu un petit Goupix. On a eu un Noctali.
Ok. Sablette, Nosferalto, Voltorb, Gravalanche, Crasiacier. Allez, allez. Oh, Noctali. Pikachu, on a eu un Pikaboy. Mais c'est terrible. Allez, je pense que c'est le dernier. Ah, je sais pas ce que c'était comme coquillasse avec les bordures dorées. Édition or. Ouais. Ok. On va s'ouvrir. On va s'en ouvrir 2-3 comme ça. Ouais, ok, d'accord. J'en ai pris plus que 2-3. Et là, du coup, on a les évolutions finales. Et on a eu un petit Dracofeu. Ok. Qui vaut rien du tout. Oh. C'était une méga évolution? Ah ouais, on a les méga évolutions. Ok. Sympa, sympa. Ouais, on a eu du foil. Et après, on va voir la différence avec les packs de base du set légendaire. Qui est normalement pour les Tétramon dans le jeu. Hein. En fait, ce sont tout simplement les mêmes cartes. On repart un petit peu à zéro, mais le fond de la carte est différent. Du coup, je me demande ce qu'ils ont fait pour Pokémon. Est-ce qu'ils ont gardé le même principe? Allez, ok. Donc du coup, ça, quand vous êtes sur la version de base Tétramon, voilà, c'est cela, c'est les... c'est le set, ce qu'ils appellent le set légendaire. Donc, je voulais voir la différence, du coup c'est l'équivalent de ça, donc ce sont les Tétramon de base, mais en set légendaire. Et je crois que c'est juste le fond de la carte qui change. Déjà, on a l'intérieur. Voilà, ok, ils ont gardé le même fond que dans Tétramon. Oh, des cartes que je... plein de cartes que je n'avais pas. On va s'en prendre un autre. Attends, j'en avais ouvert un paquet, et il y en a plein que j'ai pas. Putain, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ben voilà. Ah, c'est grave, c'est grave fun. Bon, il risque d'y avoir des petits bugs, mais c'est pas grave. Voilà, comme là, on a les numéros de page qui correspondent pas. Mais c'est pas grave. Et du coup, c'est classé pareil. Du coup, voilà, tous nos bulles bizarres selon les versions. Avec ici les non-foil et ici les versions foil. Donc on a le Florizard. Mais on n'a pas le méga. Pourquoi on n'a pas les méga évolutions? Elle doit être à la fin du set. Alors je vais tourner par 10. Coquillas, Crustabri, Phantominus, Spectrum, Ectoplasma. C'est stylé! J'adore, j'adore. Par contre, il y avait que le Noctali, mais le Noctali fait pas partie du set de base. Et là, on a que les 151 premiers Pokémon. C'est assez bizarre. Il nous faudrait plutôt le Voltali, Aquali et Pyroli. Merde. Pardon. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça m'a retourné 10 pages en arrière. On a eu le méga Florizard. Après OC, je crois. Non. Ici. Ok, donc il est bien là. C'est terrible. Ok, là on est full. Si je vais sur Destin. Voilà. Et là on a les autres versions. Oh, le Pikachu est trop beau. Mais c'est génial. C'est génial. Franchement, c'est top. Bon, fantômes, j'en ai pas parce que du coup, elles sont là-bas. Et ouais, il y avait un souci avec les fantômes. Bon, en tout cas, gros bravo au modeur. C'est juste trop cool. Édition or en foil. Non, mais c'est génial. C'est génial. Ça va redonner envie à des fans de Pokémon de peut-être tester. En plus, voilà, le modding, le mode est pas du tout compliqué à installer. Vous trouverez tout simplement en tapant sur Google TCG Card Shop Simulator mode Pokémon, ou vous tapez mode pour TCG Card Shop Simulator et vous allez trouver de suite. C'est
un ensemble de 2 modes en fait à installer et c'est vraiment pas compliqué. Vous avez tout qui est expliqué en plus, donc vous avez 2 fichiers zip à télécharger et à dézipper une fois téléchargé. Vous installez, il y en a un absolument posé en premier, c'est juste du drag and drop, hein. Vous prenez vos fichiers, vous les glissez dans dans les fichiers du jeu, tout simplement. Après le deuxième zip, quand vous allez remplacer certains fichiers, il va vous demander si vous voulez vraiment les remplacer, vous dites oui, et ça prend vraiment 5 minutes et let's go, vous lancez votre truc quoi. Et c'est du fun, c'est grave du fun, voilà, ça fait plaisir. Bon, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, cette petite présentation rapide du coup du mode Pokémon sur TCG Card Shop Simulator. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce des familles et à venir t'abonner à ma chaîne Whatnot. Je vous laisse les liens en description, surtout le lien où vous avez 15 € offerts à la création d'un nouveau compte. Pour ceux qui ne savent pas, Whatnot, c'est la plateforme de vente de cartes Pokémon sur laquelle je vends. On fait des ventes en live, des ventes aux enchères, des ouvertures de boosters, et vous avez aussi toute une sélection d'articles disponibles en achat immédiat. Vous avez aussi le Instagram et le Discord si vous souhaitez nous rejoindre. Sur ce, je vous fais de gros bisous la famille, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!